6e édition de la Nuit des idées et la 4e au Congo, Congo sur scène. Paris est loin de Brazzaville, à 8000 km, mais nous sommes proches par nos fleuves, le Congo et la Seine. Merci beaucoup, professeur Fonkoua, d'être à nos côtés pour discuter autour de la thématique proche que nous avons choisi de décliner autour de l'esclavage et de la musique, à partir de l'œuvre d'Édouard Glissant. Comme vous le savez, du Congo ont été déportés des millions d'esclaves d'Afrique centrale à partir du port de Luango. Vous êtes le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Pouvez-vous nous parler de la Fondation ? Qu'elle vise, cette fondation, à travailler non pas simplement à la connaissance de cette histoire en tant que telle du point de vue des manuels d'histoire, mais du point de vue également de la transmission dans les lycées et collèges, mais vise également à une sorte de préparation de la société française à l'acceptation de cette histoire, qui est une histoire désastreuse pour la France, mais c'est quand même l'histoire de France malgré tout. Et ce travail de mémoire est un travail qui doit être précédé d'un travail d'histoire, parce que sans histoire, il n'y a pas de mémoire. Que dit Édouard Glissant de la musique et de l'esclavage ? Donc, l'écrivain martiniquais Édouard Glissant, qui est décédé il y a peu de temps, a été un des premiers à avoir travaillé sur la mémoire des traites et des esclavages, et a conçu l'idée selon laquelle si l'esclavage a été désastreux pour les peuples venus d'Afrique, l'esclavage a été aussi une sorte d'accélérateur de culture, puisque tous ceux qui sont partis d'Afrique et qui sont retrouvés aux Amériques ont transporté avec eux ou charrié avec eux une culture qui est une culture qui va se développer aux Amériques, en tenant compte à la fois des conditions qui sont des conditions naturelles de cette histoire, mais des conditions qui sont également des conditions culturelles de la rencontre des peuples et des civilisations. Et en ce sens-là, il y a au moins dans le domaine des arts 2 disciplines qui sont le témoin de cet accélérateur de culture. C'est d'un côté la littérature d'abord et de l'autre la musique. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la musique plutôt que la littérature. Et du côté de la musique, on sera sensible au fait que toutes les musiques qui sont créées aux Amériques sont des musiques qui ont leurs racines en Afrique, et sont des musiques qui ont leurs racines en Afrique parce que les esclaves africains ont transporté avec eux, charrié avec eux, toutes les conditions de cette création musicale dont on peut faire aujourd'hui la preuve dans toutes les catégories qui sont celles de la musique noire aux États-Unis et qui vont revenir à la fois en Europe et également en Afrique. Nous allons maintenant découvrir Afrobeat Box Congo Jazz, dont les musiciens viennent des 2 côtés du fleuve, Brazzaville et Kinshasa, dont vous pouvez voir les lumières de l'autre côté du fleuve. Ils mêlent musique traditionnelle africaine, hip-hop et jazz. En quoi leur création illustre-t-elle vos propos ? Alors pour comprendre concrètement comment ces musiques se sont développées à travers l'esclavage, il faudrait tenir compte de 2 éléments assez simples. D'un côté, un élément qui est un élément naturel et de l'autre, un élément qui est un élément culturel. L'élément naturel, c'est la bouche et la peau. Et on sait très bien qu'en Afrique noire, les premières musiques sont d'abord des musiques de la bouche. Et ces musiques de la bouche renvoient aux comptines qui sont des comptines de femmes ou alors qui sont des chœurs africains à travers un certain nombre de chansons qui vont en quelque sorte émailler la pratique de la musique en Afrique. Et ensuite, les musiques de la peau, puisque la peau, que ce soit des peaux d'animaux, vont servir en quelque sorte de fabrique d'instruments. Et de l'autre, c'est la rencontre de cette musique africaine avec des cultures qui sont des cultures non africaines, des cultures européennes, à travers un certain nombre d'instruments, par exemple les cuivres, qui vont conduire à la fabrique d'autres musiques, en particulier le jazz par exemple, qui n'est rien d'autre qu'une sorte d'émanation, ou plutôt de construction entre les instruments européens ou non africains de cette musique et les talents, qui sont justement les talents africains, qui vont en quelque sorte modifier totalement la rythmique de la musique telle qu'elle peut être constituée en Europe. On le voit très bien à travers le jazz. Si le jazz est une musique qui est une musique clairement rythmée à travers des formes qui sont des formes traditionnelles, la musique africaine va en quelque sorte casser ce rythme-là pour fabriquer ce que l'on peut comprendre aujourd'hui comme étant la musique noire américaine ou alors la musique du jazz noir américain, en introduisant un rythme qui est un rythme totalement syncopé par rapport à ce que l'on connaît de la musique traditionnelle européenne. Nous allons maintenant retrouver à l'Institut français du Congo Afrobeat Box Congo Jazz pour leur tout premier concert, une exclusivité pour la Nuit des idées, avec 3 musiciens congolais d'exception et 4 éléments
la voix, qui est à l'origine de tout dans la musique pour le chant et le beatbox, la peau pour les percussions, le bois pour le balafon et le cuivre pour la trompette. Afro Beatbox Congo Jazz, ce sont Miles Bansimba à la trompette de Brazzaville, Kratos Mawaza au beatbox de Kinshasa et Alexandre Mikyusa dit Mulek à la percussion et au balafon. Le ciel chante la pluie de demain, éclaircissant les lointains de chemins.